Tu te demandes qu'est-ce que c'est la licence de géographie, qu'est-ce qu'on y apprend et quels sont les débouchés de cette licence. Ça tombe bien parce que tu es sur la bonne vidéo où je vais te dire tout ça. Je me présente, moi je m'appelle Thibaut, je suis en troisième année de licence et donc je te fais cette vidéo pour t'aider à choisir si oui ou non tu dois y aller et si elle va te plaire. Premièrement, la géographie que tu vas avoir à la fac, ça va être quand même pas mal différent de celle que tu as au lycée. On y apprend autant des choses plus scientifiques qui ressemblent à de l'SVT qu'on a au lycée, à également du côté social, donc parce que la géographie c'est une science sociale. Donc tu as ces deux côtés-là de la géographie, un côté plus côté humain, social, et en même temps un côté plutôt physique, scientifique, enfin science dure entre guillemets, même si la géographie, en tout cas, c'est une science sociale. Je commence par la fin en parlant des débouchés. Au moins, je te rassure, il y a quelque chose après la licence de géographie. Alors, après la licence, une simple licence, ça suffit pas pour être sur le marché du travail ensuite, à moins de faire une licence professionnelle, où là, tu seras donc plus un technicien plutôt qu'un cadre, parce que on attend plus sinon des bacs plus 5, pardon. Donc, ce qui est conseillé, c'est de faire ensuite un master après la licence. Et je te rassure, après la licence, tu as quand même un large éventail de possibilités. Alors, je vais pas te dire en détail tous les débouchés que tu peux avoir. Je vais faire une vidéo dédiée à ça. Abonne-toi d'ailleurs parce qu'à mon avis, elle sortira 1 ou 2 semaines après cette vidéo. Donc, au moins, tu ne pourras pas la louper. Tu peux très bien faire des masters, que ce soit pour l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, de l'environnement. Voilà, c'est quand même trois grandes branches principales. Aussi, bien sûr, il y a tout ce qui est faire prof d'histoire-géographie avec le concours, le parcours MEF pour faire ensuite prof. Donc, c'est ces principaux débouchés. Mais après le master, qu'est-ce que tu peux faire? Alors, donc, soit être prof, mais à part ça, tu peux être dans des collectivités territoriales. Donc, que ce soit par exemple travailler pour la mairie de ta ville, ou soit que ce soit pour le département, la région, ou même l'État. Après, sinon, ça peut être aussi pour des EPCI. Donc, je te mets la définition en bas. En gros, c'est des communes qui se regroupent entre elles pour avoir un plus gros budget et en même temps avoir donc de plus grandes compétences. Donc je t'ai parlé là c'est domaine public, mais tu peux aussi travailler dans le domaine privé avec notamment des bureaux d'études. Par exemple, une petite ville n'a pas le personnel pour faire une telle étude sur le terrain, par exemple pour un cas d'inondation, j'invente, hein, eh bien elle va faire appel à un bureau d'études privé qui va le faire pour la ville. Donc là, tu peux travailler dans le bureau d'études et travailler par exemple sur le risque d'inondation. Ensuite, pour en venir vraiment au contenu de la licence, donc je t'ai déjà dit que tu as autant des matières qui sont vraiment sciences, plutôt sciences naturelles, et en même temps des côtés sciences sociales. Par exemple, donc tu peux avoir de la climatologie, de la biogéographie, de la pédologie, aussi de l'hydrologie, de la géologie. Donc là, ça fait beaucoup de J, mais après, en sciences sociales, tu peux avoir de la géopolitique, politique de la ville, et après, en fait, il y a aussi plein d'autres matières qui sont plutôt liées à l'espace en général, et donc là, il y a les deux côtés, que ce soit social et physique, mélanger ces deux parties-là. Et enfin, une dernière portion de matière où là, ça va être plus sur la technique, la maîtrise de outils informatiques tels que les SIG. Ensuite, peut-être que tu te demandes, mais est-ce qu'elle est réellement faite pour moi cette licence? Alors, d'après mon expérience sur cette licence, je pourrais te dire que il faut être aussi à la fois attiré quand même par des sciences naturelles et en même temps les sciences sociales. Après, ça dépend comment tu te connais aussi, parce que par exemple, moi, en terminale, j'étais très scientifique, je pensais que j'allais faire que des maths et de la physique. D'ailleurs, j'ai fait une école d'ingénieur avant cette licence. Et en fait, j'étais aussi attiré par les sciences sociales, mais je ne me connaissais pas assez pour savoir ça. Donc, c'est vraiment après, avec toi, que tu peux savoir si elle est faite pour toi, oui ou non. Mais déjà, un gros point, c'est d'être à la fois attiré par le côté social et en même temps le côté sciences naturelles. Après, si tu es seulement un petit peu intéressé par un côté, mais beaucoup intéressé par l'autre,
bien tu peux quand même aller en licence, mais après prendre un master qui est vraiment spécialisé que dans un ou que dans un autre domaine. Ce que tu te poses aussi comme question sûrement, c'est qu'est-ce qu'on travaille, est-ce qu'il y a beaucoup de travail dans cette licence? Alors pour ma part, en tout cas en licence de géographie, j'avais environ 15 heures de cours. Alors quand tu es au lycée, forcément que tu as 30 heures de cours, bon 15 heures c'est des vacances. Mais je te préviens, c'est pas 15 heures comme au lycée, hein, c'est 15 heures où c'est un prof qui peut parler pendant 2-3 heures non-stop, enfin à part peut-être une pause de 5 minutes au milieu, mais il va pas expliquer comme au lycée, et quand tu es en amphithéâtre, en amphip, eh bien il n'y a pas forcément beaucoup d'interaction entre le prof et les élèves, donc c'est vraiment un condensé d'informations en 2-3 heures. Donc vraiment, tu as beaucoup plus d'informations en un cours par rapport au lycée. Aussi, ne pense pas parce que c'est une science sociale qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Bon, certes, il y en a moins qu'en médecine, mais ça demande quand même du travail. D'ailleurs, les profs, ils disent que quand tu as 1 heure de cours, eh bien, tu dois retravailler 1 heure chez toi, voire même deux pour certains profs. Donc là, ça varie aussi comment les profs enseignent et quels sont leurs attendus, s'ils ont vraiment un haut degré d'exigence ou s'ils attendent de toi un petit peu, mais pas trop. Donc je t'ai dit 15 heures, mais c'est pour la fac de Nice. Après, à mon avis, ça aussi entre 15 et 20 heures. Au-delà 20 heures, ça m'étonnerait, à part si tu fais une double licence, peut-être une double licence histoire-géographie. Mais sinon, pour une simple licence de géographie, souvent tu auras autour de 15 à 20 heures en géographie. Après, il faut rajouter à cela souvent des compétences transversales. C'est des matières qui sont obligatoires à la fac, qui sont pour vraiment tout le monde. C'est national, donc c'est tout ce qui est les langues, et en même temps des compétences écrites, en gros c'est du français, et en même temps des compétences que ce soit numériques ou informationnelles. C'est en gros se débrouiller sur ordinateur ou savoir collecter des informations sur Internet. Enfin, pour que ce soit clair, la géographie, c'est la science de l'espace, des interactions spatiales. Donc c'est vraiment, dès qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec l'espace, c'est-à-dire en fait tout, eh bien il y a de la géographie. Donc quand tu es géographe, vraiment tu penses directement à espace et tu spatialises tout. Donc dès que tu abordes un phénomène, un problème, etc., eh bien tu l'abordes de la manière spatiale. Tu te demandes toujours la question de où ou par rapport à quoi. Également pourquoi ici et pas ailleurs. Tu te poses toujours ces questions-là pour aborder des phénomènes. Enfin, sur la licence en général, donc une licence pour comprendre le monde, je dirais que ça marche bien, mais aussi pour l'aménager. Déjà pour comprendre le monde, parce qu'on a plein de matières, par exemple la climatologie, tout ce qui est sciences naturelles. Bon, déjà c'est comprendre comment fonctionne la Terre, enfin avec toutes ces variantes. Et en même temps, après tout le côté social, comment l'homme peut interagir avec la nature, et ensuite comment l'homme peut interagir avec la nature. Donc si tu hésitais avec faire de l'environnement, la licence de géographie peut être une bonne option parce que ensuite tu peux intégrer, normalement il n'y aura pas de problème, des masters qui portent sur l'environnement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et surtout qu'elle t'aura aidé. Et si cette vidéo t'a aidé, tu peux la liker et t'abonner. Et puis je te dis à la prochaine. Je parle comme un robot, oui.